C'est bon mot. Bon matin, bien-aimés. Est-ce que ça va bien? Good. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons juste prier. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin d'écouter ta parole. Seigneur, je prie afin que tu me parles à moi en premier. Et je prie aussi afin qu'au travers de ma voix, Seigneur, que tu bénisses ton Église avec ta parole. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. C'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui nous propulse vers toi. Et que, Seigneur, tes plans pour nous ce matin s'accomplissent pleinement. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça fait quelques semaines qu'on a commencé une série ici à l'Église intitulée l'Évangile, une bonne nouvelle. Combien croient que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle? Amen. Donc, vous savez, les bonnes nouvelles, on en reçoit souvent. Vous ne recevez jamais de bonnes nouvelles. Moi, j'en reçois des bonnes nouvelles. Je reçois des bonnes nouvelles. Et l'une des bonnes nouvelles, c'est quand on m'annonce une augmentation salariale. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et il y en a pas mal de bonnes nouvelles comme celle-là, mais il y a une seule bonne nouvelle qui transforme les vies. Qui transforme les vies, qui est l'Évangile. Et nous allons vraiment prendre le temps encore ce matin d'en parler davantage. La flamme de l'Évangile est une flamme qui brûle dans le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau. La flamme de l'Évangile, elle ne s'éteint jamais. Elle est allumée par Dieu. Elle est allumée à l'intérieur de nous par la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Cette flamme-là, elle est là jusqu'à l'éternité, jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous prendre sur cette terre. Mais à un moment donné, par des soucis, par des difficultés, par des réalités de la vie que nous menons et des défis qui sont devant nous, il arrive parfois que cette flamme-là, elle est comme si elle est éteinte à l'intérieur de nous. Et l'Esprit de Dieu est toujours présent, mais on n'est plus en feu comme on aurait dû l'être. On n'est plus enflammé comme on aurait dû être enflammé. On n'est plus en mouvement pour Dieu comme on aurait dû l'être. Ça m'est déjà arrivé, je suis certain et convaincu que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes ici, d'avoir l'impression que c'est comme si on n'était plus dans la foi. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous manque. C'est comme si ce jour où nous avons dit « Jésus, je viens à toi, je te donne ma vie, je veux être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde », comme si cette langue qu'on avait ce jour, on ne l'a plus. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais je pense et je crois que c'est un défi perpétuel sur cette terre pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, pour les croyants, de faire en sorte que cette flamme de Dieu-là, ce feu de Dieu, cette vie de Dieu en nous soit toujours actif. Soit toujours actif, que la flamme de Dieu ne s'éteigne pas, bien-aimés. On peut venir à l'église tous les dimanches, mais on a une flamme éteinte. Le feu de Dieu est éteint à l'intérieur de nous. Mais je veux que ce feu en moi ne s'éteigne pas jusqu'à ce que Dieu me reprenne. Jusqu'à Dieu vienne me reprendre. Je veux que cette flamme-là, ce feu-là, reste toujours allumé et que je sois toujours en flamme et en feu pour Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin du feu de Dieu, bien-aimé. Le feu de Dieu, il a besoin du feu de Dieu. Alors la flamme de l'Évangile, c'est une flamme qui brûle en nous continuellement. La vie de Dieu et le feu de Dieu est allumé par la sémence de l'Évangile. Donc, l'Évangile en nous, c'est la sémence de la flamme de Dieu à l'intérieur de nous. L'Évangile, la bonne nouvelle, est une flamme qui brûle en nous continuellement. C'est une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Cette source d'eau en nous, cet Évangile sémé en nous, nous transforme premièrement et atteint des milliers de personnes à partir de nous. Mais si elle ne nous transforme pas, elle ne sera pas capable d'atteindre les gens autres que nous. Donc cet évangile doit nous transformer, bien-aimés. L'évangile de Dieu en nous, c'est d'abord pour nous transformer. C'est pour nous changer. C'est pour nous donner d'être ce que Dieu attend de nous. C'est pour nous donner d'être à l'image du Dieu que nous chantons et que nous crions.
afin que nous soyons capables de pouvoir aussi influencer les autres. Donc ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous soyons à l'image de lui. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est-à-dire, Dieu nous transforme avec l'évangile qui est en nous, et nous transforme de jour en jour, parce que Dieu veut que nous atteignions la perfection, et cette perfection-là, nous allons l'atteindre au ciel. Mais, bien aimé, le fait que nous vivons sur la terre ne veut pas dire que nous ne devons pas nous améliorer en lui. Donc, dans le miroir de Dieu, lorsqu'on regarde à ce miroir-là, l'objectif de Dieu, c'est qu'on soit transformé à son image à lui. Qu'on soit transformé pour être dans le standard auquel il nous appelle. Qu'on soit transformé pour être la fille ou le fils de Dieu dont il a fait de nous. Dieu veut nous transformer d'abord. Dans l'évangile, bien aimé, parfois on entend l'évangile comme quelque chose qu'on annonce aux autres. Mais l'évangile vient d'abord à nous. Nous devons d'abord rencontrer l'évangile. Une fois qu'on a rencontré l'évangile, cet évangile fait une œuvre en nous et elle déboule vers les autres. C'est ce que Dieu veut de nous, bien-aimés. Alors ce matin, je voudrais vraiment prendre le temps de parler de la flamme de l'Évangile. Et nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 1, qui est le texte de base que nous allons parcourir ce matin dans notre message. Romains 1, les versets 13 à 17. Alors nous allons le lire ensemble. Alors c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Il dit, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'ai en été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Vous savez, bien aimé, l'apôtre Paul qui écrit dans ce texte-ci, c'est quelqu'un qui a, à cause de l'évangile, il a enduré beaucoup de choses. Quand il raconte dans 1 Corinthiens au chapitre 11, il dit à cause de l'évangile, souvent il a été en danger de mort. 5 fois, il dit que 5 fois il a été battu par des Juifs, 40 coups moins 1. Je ne sais pas pourquoi la Bible dit 40 coups moins 1, mais il a été battu 40 coups moins 1 à cause de l'évangile. Il dit 3 fois qu'il a été battu de verge. 1 fois il a été lapidé, 3 fois il a été naufragé. Il a passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage à cause de l'évangile. Il a été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de sa nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères dans l'église. Il a été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et il dit qu'il est assiégé chaque jour par les soucis que lui donnent toutes les églises. Parce que les églises, ça donne des soucis. Néanmoins, bien aimé, son enthousiasme n'avait pas diminué. Son engagement pour l'évangile n'avait pas pris de coup. Son désir ardent de pouvoir apporter l'évangile à Rome n'avait jamais cessé. Malgré tout ce par quoi il est passé, malgré les difficultés que lui, il rencontrait à cause de l'évangile, malgré toutes les églises qui lui apportaient énormément de soucis, malgré le fait que peut-être pour vous aussi, que vous soyez au bureau et que les gens vous traitent de tout à cause de l'évangile, malgré le fait que la famille vous a rejeté, Paul dit, et il nous moque par cela, que le désir dans son cœur de pouvoir apporter l'évangile à Rome, ça n'a pas changé.
La flamme de l'évangile ne s'est pas éteinte à cause de tout ce qu'il subissait des autres, au nom de l'évangile. Je veux, Seigneur, que la flamme en moi ne s'éteigne pas à cause de ce que mes collègues disent de moi. Bien-aimé, que la flamme de Dieu en toi ne s'éteigne pas à cause de ce que tout le reste de la famille pense de toi. Que ces flammes restent toujours allumées à l'intérieur de toi. Qu'elles restent toujours allumées à l'intérieur de toi. Comment peut-on rester aussi motivé à annoncer l'évangile malgré les soucis de la vie, les épreuves et toutes nos responsabilités? Pourquoi? À cause de la redevabilité, bien-aimé. Où je voudrais aller dans le premier point de mon message ce matin, l'évangile et la redevabilité. Vous savez, je travaille pour le gouvernement provincial en ce qui concerne, pour le ministère du Revenu, on peut dire comme ça. Et l'une des premières missions de notre travail, c'est de pouvoir amener chaque citoyen du Québec à pouvoir donner sa juste part pour le bon fonctionnement de la société québécoise. C'est pour ça qu'on vous réclame de payer des impôts. Parce que tout ce que le gouvernement dépense, comme tout ce que le gouvernement met en œuvre, c'est vous et moi qui donnons cet argent-là. C'est nous. On a la sécurité dans notre nation. On a le pain, on a à manger, on a beaucoup de choses. On a des routes, même comme. Mais disons qu'on a des routes. Et on a tellement de choses. On a le système de santé, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Mais on a un système de santé. On a énormément de choses ici. Mais ces choses-là, ça ne tombe pas du ciel. C'est vous et moi qui finançons ces choses-là. Alors nous sommes redevables vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de notre société, lorsque nous payons nos impôts. Si vous ne payez pas vos impôts, vous devez réaliser, vous devez comprendre ce matin que vous manquez votre responsabilité vis-à-vis de la société. Ce n'est pas une faveur que vous faites à la société, c'est votre responsabilité de pouvoir vous payer votre juste part pour le bon fonctionnement de la société. C'est pour ça qu'on dit que vous payez votre impôt sur le revenu que vous gagnez. On ne va pas vous demander, vous charger un impôt au-delà de ce que vous gagnez comme revenu, parce que vous devez payer votre juste part. Donc on est dans la société, on ne paye pas le même prix, parce qu'on n'a pas le même revenu. Donc chacun paye sa juste part. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Donc être redevable, c'est quelqu'un qui est responsable, qui paye ses dettes. C'est ça quelqu'un qui est redevable. C'est ça la notion de redevabilité. Alors l'apôtre Paul dit dans le verset 4 de notre texte, il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » C'est ce qu'il dit, l'apôtre Paul. On a l'impression qu'il se comporte comme quelqu'un qui a une dette envers tout le monde. Parce qu'il parle des cultivés et des gens qui ne le sont pas cultivés. Il parle des éduqués et les non-éduqués, ceux qui étaient fins, cool et des gens qui ne l'étaient pas du tout. Parce que les Grecs de Paul, bien-aimé, c'était des célèbres pour leur savoir. Et les barbares, c'était des gens qui n'étaient pas cultivés à l'époque. Mais Paul disait devoir quelque chose à tous ces gens, les barbares comme les Grecs, parce qu'il a reçu de Dieu quelque chose aussi. Voyez-vous, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il commande à tout homme à se repentir. L'apôtre Paul est conscient que Dieu lui a donné quelque chose de spécial, quelque chose que Dieu lui a manifesté sa grâce. Voyez-vous, Paul était un persécuteur de l'Église. C'était quelqu'un qui était contre l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait, c'était pour éteindre cette flamme. Mais parce qu'il le faisait par ignorance. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc si tu es ici, là, peut-être tu vis dans le péché de façon consciente. Mais Dieu considère que tu es dans l'ignorance. Et il ne te tient pas rigueur parce qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance.
mais il te commande à venir à la repentance. C'est ce que la Bible dit, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il commande à tout homme de venir à la repentance. Et Dieu s'est manifesté à Paul. Paul l'ignorant qui avec un zèle contre l'Église, contre le mouvement de l'Évangile. Dieu s'est manifesté à lui et il a compris la laideur de son péché. Il s'est humilié devant Dieu. Et il réalise aujourd'hui qu'avant, il était dans l'erreur lorsqu'il allait contre le mouvement de l'Évangile. Mais aujourd'hui, parce que Dieu a été bon envers lui, il dit qu'il a une dette envers les Grecs. Il a une dette envers les barbares. Il a une dette envers eux. Et cette dette-là, c'est de laisser cet évangile qu'il a reçu sortir de lui et atteindre ces personnes-là. Il a une dette. Vous savez, l'évangile de Dieu, comme je le disais tantôt, c'est vraiment le début du processus. C'est le début du processus. Parce que vous ne pouvez pas profiter pleinement de l'évangile, de ce qu'est l'évangile, si cet évangile-là n'a pas eu un effet en vous. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu, quand il vous créait, vous, lui, il vous créait une personne qui va le ressembler et qui va être son image et sa ressemblance. Mais nous n'avons pas toujours été cela, parce que de temps en temps, on a fait ce que Dieu ne veut pas. Et faire ce que Dieu ne veut pas, la Bible appelle ça le péché. C'est-à-dire on a manqué la cible de ce que Dieu attend de nous. C'est ça le péché, faire ce que Dieu ne veut pas. Et la Bible dit d'ailleurs que tout le monde a péché. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il est un menteur. Et il fait de Dieu un menteur. Mais la Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire parce que tu as péché, tu mérites la mort. Et quand Dieu parle de mort ici, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la seconde mort. Le fait d'être éternellement séparé de Dieu, de mener toute une vie, toute une éternité en enfer, si je peux me le permettre. Ça peut être dur, ça peut être cruel, mais c'est la réalité. C'est la réalité de l'évangile. Mais Dieu, lui, ne veut pas que tu sois séparé de lui. Et Dieu sait que tu ne peux pas venir à lui par tes propres forces. C'est pour ça que la Bible dit qu'il t'a tellement aimé. Il t'a aimé au point où il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui n'avait jamais péché. La Bible dit que Jésus il n'avait aucune ombre d'obscurité en lui. Il n'a jamais connu le péché. Il est Dieu lui-même. Mais Dieu a donné son Fils unique sur la croix de Golgotha. Et il est mort sur la croix, pas pour son péché, mais pour mon péché à moi et pour ton péché à toi. Dans Ésaïe 53, quand on décrit ce que Jésus a fait, on dit qu'il était semblable à un animal qu'on mène à la boucherie. C'est-à-dire il n'avait ni regard par rapport à les maîtresses qu'il a subies. Il était semblable à un homme qu'on regarde et on détourne le visage. Parce que la laideur de ses blessures, des choses qu'il a subies, c'était tellement laid qu'on n'osait même pas regarder. Mais Jésus, quand il était sur la croix, bien-aimé, il était sur la croix pour moi, par amour pour la personne que je suis. Il était sur la croix pour toi, par amour pour la personne que tu es. Il t'avait en pensée. C'est comme si toi, on t'a mis sur la croix. Mais à cause de la douleur que tu dois subir, il dit non, moi je vais sur la croix pour toi, pour lui. Et il est allé à la croix pour chacun d'entre nous. Mais maintenant, voici le point, bien-aimé. Jésus est mort pour sauver tous les hommes. Ce n'est pas parce qu'il est mort pour sauver tous les hommes que tous les hommes sont automatiquement sauvés. Ça prend une responsabilité de chacun d'entre nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc c'est celui qui croit en Jésus qui ne va pas périr. Il y a une responsabilité. Dieu a tout fait pour que tu sois sauvé. Il a tout payé. Il a payé la dette pour toi. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu croies en lui. Que tu le reçoives dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La Bible dit que si tu le fais, il vient en toi, il fait de toi ton enfant. Tu deviens une nouvelle créature. Et c'est ça le début du processus de l'évangile. Ça commence par là, bien-aimé. Le processus de l'évangile, ça commence par ce pas que tu dois faire. D'accepter ce que Jésus a accompli sur la croix pour toi.
et de l'accepter dans ton cœur. Et c'est ce que Paul, l'apôtre Paul, a accepté. Et c'est pour ça qu'il pense qu'il a une dette envers les Grecs et les barbares. S'adressant à Timothée, il va dire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Moi, j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse des âmes à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Ça commence par là, bien-aimé. Donc si tu es ici, tu n'as jamais fait le saut. Tu n'as jamais fait le pas. Tu n'as jamais fait ce premier pas-là. D'inviter Jésus à venir dans ton cœur, d'être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est une opportunité pour toi encore ce matin. L'appel de Dieu résonne encore dans ton cœur ce matin. Et Dieu t'appelle fortement. Il veut être avec toi. Il veut être ton Seigneur. Il veut être avec toi dans tes défis de chaque jour, dans ta vie de chaque jour. Il veut faire corps avec toi. Il suffit juste que tu lui ouvres ton cœur et que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu débuteras une nouvelle vie avec pour Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors Dieu a non seulement pardonné nos péchés, bien-aimés, mais aussi il nous a donné une nouvelle raison de vivre. Non seulement il a pardonné le péché, mais il nous a donné une nouvelle raison de vivre. Nous sommes souvent très concernés par nous-mêmes. Mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a pardonné, mais il veut que nous ôtions nos regards sur nous, que nous les positionnons sur lui et sur le monde. Parfois, nous sommes beaucoup plus conscients de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos besoins, de ce qu'il nous faut, de ce que nous, même quand nous venons à l'église, ça doit être que non, il faut qu'on me nourrisse, il faut qu'on me donne tout ce dont j'ai besoin. Il faut que parfois même nos prières sont calquées sur ce modèle. C'est toujours pour demander des choses à Dieu, pour nous-mêmes et rien que pour nous-mêmes. Mais ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est que nous fixons nos regards sur lui et sur le monde et sur les gens. Que nous fixions nos regards sur lui et sur les gens et sur le monde. Si nous arrivons à fixer nos regards sur Dieu, il va nous transformer et il va nous donner d'avoir les regards sur le monde, de telle sorte que nous pourrons dire, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Oui, Seigneur, c'est le désir de mon cœur que la flamme de l'évangile en moi ne s'éteigne jamais. Alléluia. Donc, dans cet évangile-là, il y a une notion de redevabilité, mais il y a aussi une notion de puissance. Et je voudrais aller dans le deuxième point de mon message ce matin, la puissance de l'évangile, bien-aimé. Dans le verset 16 de notre texte, la Bible dit que car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le pasteur Jean parlait tantôt de ce que hier nous sommes allés apporter notre soutien à la famille de Guy, parce qu'il y avait les funérailles de son beau-fils hier. C'était à Grandmontville. Alors, pasteur Jean, il est donc venu me chercher à la maison, puisqu'il devait me... j'étais très privilégié hier, parce que pasteur Jean était le chauffeur. Donc, il est venu me chercher à la maison. Quand il est arrivé, quand je suis sorti, j'étais habillé en costume. J'étais vraiment en costume, habillé vraiment en costume. Quand j'entre dans la voiture, je constate qu'il n'est pas en costume. Et puis, j'ai dit, pasteur Jean, mais tu n'es pas en costume. Il me dit, oui, il n'est pas en costume. J'ai dit, OK, donne-moi 2 minutes, je dois aller enlever mon costume. Parce que moi, j'avais honte. J'avais honte de ce que j'arrive quelque part, je suis le seul en costume, les gens ne sont pas en costume. Moi, j'avais honte, je voulais pas vivre ce genre de situation-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'arriver quelque part, les gens sont très bien habillés et vous êtes mal habillés. Ou que les gens sont mal habillés, mais vous êtes très bien habillés. Mais moi, ça me met dans une situation de honte. J'ai dit à pasteur Jean, non, moi, je ne peux pas aller comme ça, là, parce que j'étais très mal à l'aise. Et il a été patient, il m'a donné 2 minutes. Je suis allé enlever ma veste. Je suis allé enlever ma veste pour revenir dans l'auto pour qu'on parte. Et j'étais à l'aise, parce que je n'étais pas différent de lui.
Donc, et je ne sais pas ce que vous pouvez comprendre, mais ça nous arrive tous, même au bureau, là. Okay? Pendant qu'on est en dîner avec des collègues, on a parfois honte d'être différent des autres par la notion de l'évangile. On éprouve une certaine honte. Parfois, on ne veut même pas que les gens sachent qu'on va à l'église. Parce qu'on est habité par un sentiment de honte. Avec nos camarades de classe, au cégep ou à l'école, on ne veut même pas qu'ils sachent qu'on va à l'église. Parce qu'on a honte. Mais l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, Rome et sa puissance faisaient l'envie dans cette époque-là. Il n'y avait rien de plus fort que l'épée romaine et ses légions qui paradaient dans les rues après une nouvelle conquête. Mais Paul écrit ici que la vraie puissance n'était pas contenue dans un palais ou une caserne à Rome. Elle lui avait été confiée, cette vraie puissance. Elle résidait dans l'évangile de Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin d'avoir honte. Vous savez, l'évangile, c'est la dynamique de Dieu pour faire exploser du cœur de l'homme le péché, la rébellion, la tradition, le paganisme et la faiblesse. Le mot grec qui est utilisé par Paul pour décrire l'évangile est dunamis. C'est de ce mot qu'on a retiré les termes comme dynamo, dynamite, dynamique, parce que l'évangile est bien une dynamite, bien-aimé. Paul irait à Rome avec quelque chose que les Romains n'ont pas, que les Romains ne possèdent pas. Les Romains se vantaient peut-être de leur pouvoir, mais ils n'en avaient pas assez pour arrêter la corruption morale qui détruisait leur empire. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour prendre à un homme qui maltraitait sa fille, à être un bon, ça veut dire un homme qui maltraitait sa famille. Il n'y avait rien que la puissance de l'évangile pour donner à cet homme d'être un bon père et un bon mari. Il n'y avait rien d'autre que la puissance de l'évangile pour donner à une femme prostituée d'être différente, de changer. L'évangile, ça transforme le caractère. Ça transforme le caractère, bien-aimé. L'évangile, c'est la puissance de Dieu qui vous donne de manifester l'amour, où les gens attendent que vous manifestiez la haine. Je me souviens toujours, à la jeunesse, on a souvent des discussions, et puis on discutait un jour, un vendredi, sur le thème « Aimez vos ennemis ». Donc, on discutait sur ce thème-là, et puis il y a les filles de Ketia qui ont donné un témoignage, donc d'Ashley et d'Alisha qui ont donné un témoignage un jour pendant qu'elles étaient en auto avec leur mère. Vous savez, quand on est souvent en auto, il y a toutes sortes de chauffeurs et de chauffeurs sur la route. Il y a un chauffeur qui a fait un doigt d'honneur à leur mère. Et Ketia, quand elle a vu ça, elle a répondu au doigt d'honneur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait à la personne. Mais ça, c'est la puissance de l'évangile en toi qui peut te permettre de répondre de cette façon-là. Parce que les gens, quand ils vous insultent, ils s'attendent à ce que vous les insultez en retour. Mais si l'évangile en vous est tellement actif, puissant, éveillé, le feu est allumé, vous allez répondre avec l'amour. Et c'est ça qui transforme, bien-aimé. C'est ça qui fait de vous une personne différente. C'est ça qui est la marque de Dieu sur vous. La marque de Dieu sur vous. Parce que l'Esprit de Dieu vous donne d'agir différemment. D'agir avec les valeurs de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Avec l'onction de Dieu. Avec la pensée de Dieu. Vous ne regardez pas les gens comme tout le monde regarde les gens. Vous voyez un gros gay, mais vous ne le voyez pas seulement sur le sprime de l'enveloppe de la drogue qu'il consomme. Mais vous voyez une personne qui est
est enchaînée par les chaînes du diable. Et vous voyez le potentiel de Dieu à l'intérieur de cette personne. Et ça vous pousse à agir. Ça vous pousse à agir. Et c'est ça la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile à l'intérieur de toi, bien-aimé. Je voudrais qu'on lise un peu, on va lire un long texte, mais je voudrais qu'on le parcourt quand même un peu ce matin. C'est dans Jean chapitre 4. Je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. Peut-être que Louise va, ou alors Guy va nous sortir ce passage-là. Il s'agit de l'histoire de la femme samaritaine. Nous connaissons probablement cette histoire-là. Alors dans Jean chapitre 4, à partir du verset 4, la Bible dit que comme il fallait qu'il passât par la Samarie, parlant de Jésus, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, c'est extraordinaire parce qu'on parle de Jésus qui est fatigué du voyage. Vous savez, on a souvent la dimension, parfois la compréhension qu'on a, on connaît plus le Jésus qui est Dieu, mais la bonne nouvelle que je veux nous apporter ce matin, ce Jésus-là était 100% homme aussi. C'est pour ça qu'il pouvait être fatigué. Il pouvait avoir soif. Il pouvait éprouver toutes sortes de besoins comme nous, parce qu'il était également 100% homme. Alors, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Donc Jésus, sur la dimension humaine, il était un Juif. Mais cette femme-là, elle est samaritaine. D'abord, c'est une femme. Et ensuite, c'est une samaritaine. Dans l'époque de Jésus, de ce test, dans l'époque de ce test, les femmes et les hommes, ça ne se parlait pas, on ne s'asseyait pas comme on s'assoit. D'ailleurs, les femmes n'entraient pas dans le temple. Il y avait un endroit dans le temple où les femmes n'avaient pas accès. Dans cette époque-là, selon la culture des Juifs, okay, parce que Jésus était juif. D'abord, comme je disais, c'était une femme, mais ensuite, c'était une Samaritaine. Et les Juifs avec les Samaritains, c'est pas comme Québec-Montréal, conflit Québec-Montréal. C'est plus que ça. Les Juifs et les Samaritains, ça ne se parle pas. Ça ne fait pas les choses ensemble. Ça ne discute pas, ça ne mange pas ensemble, ce ne sont pas des amis. Donc les Juifs et les Samaritains. Alors, comme les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bien-aimés, c'est ce que Dieu veut au travers de l'Évangile, que nous devenons une source d'eau vive. Pour plusieurs personnes, les gens ont besoin de boire cette eau vive. Les gens ont besoin de boire cette eau vive. Mais cette eau-là, ça doit jaillir à partir de nous. Alors la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et Jésus dit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. »
La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Voyez-vous, le besoin de cette femme, c'était d'avoir Jésus dans son cœur. Parce que cette femme, Jésus utilise l'image de l'eau et du puits pour montrer le besoin réel que les hommes ont. Il utilise donc l'image de l'eau. La femme, elle venait chaque jour à ce puits pour puiser de l'eau. Mais Jésus, lui, il est l'eau de la vie. La vie éternelle, c'est Jésus. Et Jésus lui dit que si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras jamais soif. Parce que ce sera une eau qui jaillira à l'intérieur de toi jusqu'à la vie éternelle. Tu n'en auras plus jamais besoin. Tu l'auras avec toi pour toujours. Et cette vie-là, cette eau-là, bien-aimée, c'est la vie de Dieu. C'est la vie que Jésus nous donne, la vie de Dieu qu'il nous donne. Cette vie qu'il a sacrifiée à la croix, le sang qui a coulé à la croix de Jésus, c'est la vie de Dieu qu'il transmet à ceux qui acceptent de recevoir cette vie à l'intérieur d'eux. Et cette vie-là, bien-aimée, elle est transmise à partir de nous. Parce que Dieu a choisi de toucher les hommes en utilisant les hommes. C'est-à-dire, par toi, au sein de ta famille, dans ton milieu de travail, dans la société, dans tes interactions avec des gens, ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon d'agir, c'est tout ce que Dieu utilise pour communiquer la vie à des gens qui ne le connaissent pas, pour communiquer sa vie à lui. Donc, bien aimé, la puissance de l'Évangile est en toi. Et cette puissance-là, elle change les cœurs. Elle change les cœurs. Elle te transforme toi et puis elle transforme les autres. Amen. Mon dernier point ce matin, c'est l'Évangile et la foi. Donc il y a une notion de redevabilité dans l'Évangile. Il y a une puissance dans l'Évangile. Mais l'Évangile aussi, c'est le début du processus de la foi. Dans les versets 16 à 17, il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Bien-aimé, l'Évangile est le commencement de la foi. C'est le début du processus d'une vie de foi. Lorsque vous recevez l'Évangile, vous devez faire des pas par la foi. Vous devez évoluer, avancer par la foi. La Bible dit que le juste vit. Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que le juste vit par des pas de foi qu'il fait. Parce qu'il fait des pas, bien-aimé. Il avance, il évolue. L'évangile pour lui est un processus qui le conduit vers la perfection de Dieu. Il marche par la foi au Fils de Dieu. Quand vous avez l'évangile, que vous restez au stade depuis le jour où vous l'avez reçu, vous restez le même à ce niveau, il y a un problème, bien-aimé. Parce que l'évangile, c'est le début du processus d'une vie de foi. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Donc si vous êtes toujours au stade, au niveau où on vous a communiqué l'évangile, il n'y a pas d'évolution avec vous. La Bible dit que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc la personne commence une nouvelle aventure. La personne doit faire des pas. Elle doit faire des pas. Peut-être ça fait 15 ans que tu es sauvé, mais la cigarette, c'est toujours un problème. Il faut que tu fasses un pas, bien-aimé.
Ça fait plus de 20 ans que tu es devenu chrétien, que tu as reçu l'évangile de Jésus, mais tu as toujours un problème de pornographie. Tu dois faire un pas en avant. Il faut que tu avances. Ça fait des années que tu es enfant de Dieu, mais tu luttes encore avec des soucis de corruption, des soucis, tellement de choses qui t'empêchent d'évoluer. Il faut que tu fasses des pas, bien-aimé. Dans l'évangile, on doit quitter d'un point A à un point B. Et c'est un processus. Ce n'est pas en un jour. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas que tu sois transformé totalement en un jour. Mais Dieu s'attend à ce que par la foi, que tu fasses des pas. Que tu avances par la foi. Chaque jour, tu dois faire un autre pas avancé. Parce que chaque jour avec Jésus est meilleur que le jour d'avant. Il faut que tu fasses un autre pas, que tu avances. Ainsi de suite, jusqu'à la vie éternelle, bien-aimés. C'est ce que Dieu attend de nous. Il faut évoluer par la foi en lui. Nous devons avancer. Parce que l'évangile, ce n'est pas un état stable. Dieu nous propulse vers lui. Il nous propulse vers lui. Nous voulons aller à la félicité de Dieu. Mais ça prend un processus. Et dans ce processus-là, ce n'est pas Dieu qui fait tout. Dieu a déjà tout fait. Mais ça marche pour toi quand tu adhères à ce qu'il a fait. Quand tu adhères à ce que Dieu a fait. Et ça te permet d'avancer. Le Seigneur nous invite à évoluer par la foi en lui, à grandir, à avancer d'un pas, à faire des pas avec Jésus. Ainsi, la foi de l'Évangile consiste donc à demeurer dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, selon ce qu'il dit lui-même. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et c'est de là que vient la foi, bien-aimés. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc plus vous allez vous investir dans la parole de Dieu, plus vous allez connaître la vérité et plus cette vérité va vous affranchir des choses avec lesquelles vous avez la difficulté de vous séparer ou des choses qui vous tiennent encore captifs. Mais il faut vous investir dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu quitte dans l'état de livre et devienne des paroles de Dieu dans vos cœurs et qu'elle vous transforme afin que vous fassiez des pas, bien-aimés. Que vous fassiez des pas. Que vous fassiez des pas. Il y a l'histoire de Bartimée, le fils de Timée, que nous connaissons dans la Bible. C'était quelqu'un qui était aveugle et il était mendiant. Sa vie, c'était de mendier. Un jour, pendant qu'il était en train de mendier, il a entendu une foule. Il a ressenti une foule qui passait à côté de lui. Et il a demandé aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. La Bible dit que quand il a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer, il a crié à haute voix, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis Jésus dit, mais qui m'appelle? Les gens et la foule, il y avait toute une grande foule parce que chaque fois que Jésus se déplaçait, il y avait une grande foule qui le suivait. Et Jésus a demandé qu'on le fasse, qu'il vienne à lui. La Bible dit que Bartimée a jeté le manteau crasseux qui était sur lui. Il s'est levé d'un bond. Et Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, à partir du verset 22, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà un homme qui était mendiant et qui était aveugle. Il ne voyait pas la lumière du soleil. Et il se positionnait en bordure de route pour mendier son pain. Mais c'est quelqu'un qui avait des oreilles, qui a entendu parler de Jésus. Et c'est ça le défi pour nous, bien-aimés, d'entendre parler de Jésus. Quand vous venez ou nous venons ici à l'église le matin, on parle de Jésus. Mais on ne doit pas s'arrêter là. À la maison, nous devons lire la Bible qui parle de Jésus. C'est ce que nous entendons, qui crée la foi dans notre cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'était la même chose avec cette femme qui souffrait d'une perte de sang. La Bible dit que pendant 12 ans, elle est allée rencontrer les médecins, mais sa situation s'empirait.
sa situation s'empirait. Et elle a entendu parler de Jésus. Et Jésus passait, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Personne ne lui a dit de faire ceci ou faire cela. Mais elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guérie. Et elle est partie toucher le bout de Jésus. La Bible dit que de façon instantanée, sa perte de sang s'est arrêtée. Elle a été guérie. Mais cette femme-là, elle a manifesté une foi qu'elle a reçue par les paroles et les choses qu'elle a entendues de Jésus. Jésus ne lui a jamais dit, viens toucher le bout de mon habit. Mais elle a entendu ce que Jésus fait, que Jésus pardonne, que Jésus guérit les malades. Jésus a fait telle chose. Jésus, il est comme ça, il est juste. Il a dit telle chose, il a dit tel propos. Et elle est allée le rencontrer, pas le rencontrer, mais elle s'est dit, oh, si je peux seulement toucher le bout de son habit. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a obtenu sa guérison. Bien-aimé, la foi de Dieu, ça nous amène à faire des gestes incroyablement miraculeux. Cette femme-là, à cause de la foi qu'elle avait en Dieu, elle a manifesté quelque chose d'incroyable. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement le bout de son habit. Et elle a touché le bout de son habit et elle a été guérie. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu depuis un bout, mais investis-toi dans la parole de Dieu. Ça va créer la foi dans ton cœur. Et quand tu vas t'associer, tu vas associer cette foi à la parole de Dieu, tu verras, c'est comme une dynamique qui va créer quelque chose à l'intérieur de toi. Et ça va te propulser très loin par la grâce de Dieu. Amen. J'invite les musiciens, alors que je passe au mot de la fin. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, au verset 16, la Bible dit, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Elles entendront ma voix. Jésus n'est plus ici physiquement. Mais la voix de Jésus, c'est par toi. C'est quand tu parles. Les gens ont besoin d'entendre la voix de Jésus. Il dit qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas ici à l'église Vie d'Espoir ou dans une autre église chrétienne. Celles-là, il faut que je les amène. Et il veut les amener dans la bergerie, dans la maison. Mais c'est au travers de nous, bien-aimés. Alors je prie sincèrement que Dieu nous donne de prendre conscience de notre responsabilité, la redevabilité de l'Évangile. De prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle l'Évangile qui est la puissance de Dieu et qui transforme les cœurs. Et de prendre aussi conscience que nous devons manifester cet Évangile par la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je bénis Dieu ce matin pour cette parole. Je m'en vais dans la même direction que Pasteur Charlie dimanche prochain. Le message que je vais apporter, c'est Jésus. La parole de Dieu a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Quand Jésus a été fait chair, la parole de Dieu a été grâce. On a vu la grâce et la vérité au travers de Jésus. La grâce de Dieu, frères et sœurs, comme le pasteur Charlie l'a dit tantôt, ça ne dépend pas de nous. C'est tout ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. C'est ça qui nous a sauvés. Mais je suis d'accord complètement avec le pasteur Charlie qu'à partir du moment où on a été sauvés, la puissance de Dieu, c'est qu'il va nous transformer maintenant. Dieu nous a sauvés et la puissance de l'Évangile va nous transformer pour que les gens voient quelque chose dans nous qui est différent du monde. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui va nous permettre de marcher dans la vérité. Et on va voir tout ça la semaine prochaine. Et moi, je veux dire merci au pasteur Charlie pour ce message qu'il nous a apporté ce matin. Nous sommes redevables envers Dieu, les uns envers les autres, mais aussi envers les gens qui nous voient. Zéro amen, là. Hein? On est redevables entre nous, devant Dieu, mais aussi des gens au bureau, partout. On est redevables, on a une redevabilité. Il faut que les gens voient l'Évangile en nous. Et on doit comprendre qu'il y a une puissance de Dieu qui va agir au travers de nous. Si vous avez cru, vous avez reçu la foi, vous avez le Saint-Esprit pour vous aider à marcher dans la vérité de Dieu. Et frères et sœurs, je veux dire merci encore, pasteur Charlie, pour ce bon message qu'on a entendu ce matin. Merci à Dieu qui nous a accordé la foi pour marcher avec lui.
Dernière annonce que je n'ai pas faite tantôt, la chorale vendredi soir, c'est 7h, je crois. C'est pas ce vendredi ici? L'autre, OK. Pas ce vendredi ici, la chorale. L'annonce va être dans le mot du pasteur mercredi. Soyez bénis. Les jeunes, vous restez ici. Les jeunes qui font partie de la jeunesse ou qui veulent faire partie de la jeunesse, vous restez avec le pasteur Charlie après la réunion. Pizza time. Amen, amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. On va terminer avec un chant. On va remercier le Seigneur pour... Il nous a sauvés, frères et sœurs. Puis il veut nous utiliser pour répandre l'Évangile. Sois béni. Les chantons et crions la victoire. Christ est roi, quand Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous faisons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons, 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 et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous faisons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, quand Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous faisons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons, 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 et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ, Christ, Christ est roi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche à chacun de vous. Et les hommes, allez vous inscrire pour le bon déjeuner qu'on va avoir dimanche. Soyez bénis, bon dimanche. Amen, amen. Samedi 9h. Merci, pasteur Charlie. Avec Dieu, nous faisons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chante